Celles et ceux, bonjour. Voici notre journal des informations. Tout d'abord, cette nouvelle tragique en provenance de l'autoroute des vacances, un dramatique accident sur la route nationale 7, désormais limitée, vous le savez, à 80 km/h, un spectaculaire carambolage sur un tronçon de route pourtant paisible, un bilan terrible en tout cas selon nos informations, 12 morts, dont 3 dans un état grave. Notre correspondant sur place a recueilli le témoignage d'un rescapé. Allez, allez-y, c'est à vous. Oui, Allez, c'est à moi. racontez. C'est à moi de parler. Je dis que je raconte là-bas. Racontez. Alors voilà, c'est une moto qui est arrivée. Non, c'est une moto qui est arrivée par là. Non, par là. Je sais vite très bien, puis c'est un peu. Allez. Dans ma tête, ça se mélange. Allez, Oui, et puis il y a l'infirmier qui m'appelle. continuez. Il va m'emmener, parce que ça va pas fort. Mais si, ça va aller, allez. Je sais pas, peut-être arrêter maintenant. Non. Allez, continuez. Oui, mais je sais plus rien à dire, moi. Je me sens pas bien. Oh, le con avec le micro. Oh. Un petit problème technique apparemment, merci à notre correspondant. On ne le répétera jamais assez en tout cas, lorsque vous conduisez sous l'emprise de l'alcool, évitez les excès de vitesse. Social maintenant, la grande manifestation organisée aujourd'hui par les syndicats. À l'ordre du jour, l'augmentation des salaires, le versement d'une prime en liquide pour tous et l'instauration d'un système de vacances obligatoire. Le cortège s'était lancé ce matin de la place de la République et vient de se conclure par un grand discours et quelques vitrines à revoir. Premier bilan de ce mouvement social, 30 000 manifestants selon les organisateurs, 23 selon la police et 2 782 248,6 selon la CGT. Les représentants syndicaux ont ensuite été reçus à déjeuner par le Premier ministre. Nous en venons maintenant au sujet qui agite le monde des médias depuis quelque temps, l'éviction du journaliste vedette de France 18, l'une des chaînes info de notre célèbre groupe audiovisuel français, pour des raisons de longueur de sexe excessive par rapport aux normes retenues désormais par plusieurs associations féministes. La partie civile sera entendue demain par les juges. En attendant, le journaliste a été reçu à déjeuner par Brigitte Lahaie. Soirée exceptionnellement placée sous le signe de la fête hier dans plusieurs gares parisiennes. À l'occasion de l'anniversaire de Guillaume Pépi, président de la SNCF, les syndicats avaient organisé un grand rassemblement auquel les usagers ont répondu en masse. Les trains ont été littéralement pris d'assaut et c'est avec une grande ferveur que des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées ainsi pour fêter l'événement. Drapeaux, calicots, déguisements de toutes les couleurs, chacun y est allé de son imagination et de son dynamisme pour rendre hommage en même temps à notre grande compagnie nationale de chemin de fer. Bon anniversaire donc, Guillaume Pépi. Autre mouvement social, vieux de plusieurs mois maintenant, mais qui semble avoir trouvé un dénouement, le préavis de grève lancé par les étudiants a été annulé. Suite à une assemblée générale houleuse, le syndicat le plus modéré du mouvement a accepté les propositions du gouvernement. Ce sont donc désormais les étudiants eux-mêmes qui assureront les cours dans les différents amphithéâtres, par ailleurs redécorés par leurs soins. À la fin de leur formation, les élèves devront se retourner vers les enseignants en les choisissant en fonction de la note qu'ils désirent obtenir. Certains enseignants, en revanche, se sont mobilisés, soulignant le côté stigmatisant d'une telle mesure. Un nouveau mouvement social qui s'annonce également dans le domaine du transport. Les cheminots d'Air France ont lancé un mot d'ordre de grève pour protester contre la décision de la direction de repeindre les avions en vert, décision destinée à montrer l'implication de la compagnie dans le domaine de l'écologie et de la protection de l'environnement. Les cheminots navigants, eux, avaient davantage opté pour le rouge, couleur correspondant davantage à leurs revendications. On écoute l'un de leurs représentants. Une fois de plus, la direction essaie de passer en force. C'est une décision qui a été prise sans aucune concertation. Donc nous, c'est simple. Tant que notre revendication ne sera pas prise en compte, les avions resteront cloués au sol. Celles et ceux, bonsoir. C'était notre flash d'information. Du nouveau, dès qu'il y a du nouveau.